Bonjour, je vais essayer maintenant de présenter l'un des plus grands écrivains du Maghreb, l'un des plus grands auteurs dramatiques également, mais aussi un intellectuel incontournable pour tout travail sur les pays du Maghreb. C'est Kateb Yassine. Euh, Kateb Yassine demeure une figure centrale, une référence incontournable dans le paysage littéraire et intellectuel algérien, maghrébin et au-delà. Poète, romancier, dramaturge, journaliste, son œuvre traverse les genres avec une puissance rare. Ses textes, qu'ils soient poétiques, romanesques, théâtraux ou journalistiques, ont marqué leur époque et continuent de résonner aujourd'hui. Louis Aragon, grand nom de la littérature française, fut l'un des premiers à reconnaître la force de ses écrits de jeunesse. Il en parla avec une admiration sincère. Un ancien responsable du Parti communiste algérien, Ahmed Akkash, qui venait de lui présenter les poèmes de Kateb. Une fois publiés, notamment avec Nedjma, de nombreux écrivains du Maghreb revendiquèrent son héritage. Driss Shraibi, Mohamed Khayreddin, Mustafa Tlili, Rachid Boujedra, Habib Tengour, Malik Bourboun et bien d'autres encore. Les publics de langue arabe ont surtout connu Katib Yassine grâce à une très belle traduction de Nejma réalisée par le couple syrien Suleiman Al-Aissa et Malika Abiad Al-Aissa en 1962, puis le cadavre encerclé et les ancêtres redoublent de férocité en 1962. C'est le coup de foudre au Bachrach. Ainsi, on découvre un autre type d'écriture. Kateb entretient d'excellentes relations avec des écrivains de Syrie, d'Égypte, du Liban. Sonallah Ibrahim et Saadallah Wennous, le premier est égyptien, le second est syrien, m'ont dit qu'il les a énormément inspirés. Il y eut d'autres traductions de Nejma en Algérie par Saïd Boutajine en 2008, en Tamazirt par Rabah Bouchneb. Des dizaines de traductions. Lotfi El-Khouli, qui est un grand homme politique et journaliste égyptien, Mahmoud Amin Al-Alam, Hanna Mina, Amina Rachid, de grands écrivains intellectuels, lui vouent une grande admiration. Ouattar Ben Haddouga, deux écrivains algériens, Ben Nis et Shraibi, des Marocains, Boularas Msaadi, des Tunisiens, revendiquent une très grande proximité avec ce génie de la littérature. À sa parution en 1956, Nejma fut l'effet d'un séisme littéraire. On en parlait partout, pas seulement à Paris. Au Caire, Youssef Edris, c'est l'un des plus grands écrivains égyptiens contemporains, le compara au roman de William Faulkner, Le bruit et la fureur. Ce roman n'était pas une aventure simple. Le manuscrit avait essuyé plusieurs refus, jugé trop complexe par certains éditeurs. Dans ses lettres à son instituteur, Kateb, alors militant et journaliste, exprimait sa joie de voir son texte enfin accepté par une maison prestigieuse. Le Seuil. Aujourd'hui encore, on ne cesse de convoquer Kateb. Il est une référence, certes, mais certains cherchent à minimiser sa portée littéraire, d'autres à réduire l'importance de son théâtre. Ces tentatives, souvent superficielles, ne résistent pas à la force de son œuvre, à la densité de sa production artistique. Kateb refusait les postures d'adoration, comme les positions figées. Il ne voulait pas être réduit à son rôle de militant, lui qui était avant tout poète, un grand poète ayant traversé tous les genres, de la poésie au roman, en passant par le théâtre. Il serait passionnant d'interroger sérieusement, sans recourir à des grilles
trop rigide, ou à des recettes critiques toutes faites, le passage du poème, Nejma, le poème et le couteau, au roman, Nejma puis le polygone étoilé, et au théâtre, notamment sa tétralogie, Le cercle des représailles et Le sans-culotte, où se déploie un dialogue sublimé entre les personnages dans une tension entre tragique et épique, sublime et grotesque, satirique et comique. Ces textes constituent des univers transidentitaires et transculturels faits de strates, de traces, de fragments d'autres textes et d'autres réalités. Jamais, je dis bien jamais, la réalité algérienne n'avait été aussi finement décrite que dans cette suite tétralogique de tragédies, une satire et un poème dramatique, et dans ces deux romans qui, en vérité, ne forment qu'un seul et même monde, Nejma et le polygone étoilé. Chez Katib Yassine, la tragédie est paradoxalement porteuse d'optimisme. La mort engendre la vie. Ainsi, lorsque l'un des personnages principaux de Nejma meurt, l'Akhdar, c'est Ali qui reprend le flambeau. Nous sommes face à une tragédie épique où la narration et le discours se répondent. Le tragique et l'épique s'entrelacent, se donnent la réplique. Le personnage insaisissable de Nejma traverse toute l'œuvre, animant les pièces tragiques, la poésie et le roman. Mais Kateb est un tout, une machine cybernétique, dirait-on aujourd'hui. On ne peut dissocier le romancier du poète, le dramaturge du journaliste, le militant de l'homme ordinaire. L'auteur est omniprésent, contrairement à certaines théories qui voudraient le voir absent du texte. Chez Kateb, l'auteur délègue son discours au personnage, aux bribes, aux signes, aux fragments. L'Akhdar, Nejma et les autres personnages incarnent un univers complexe, fait d'éclats de voix, de rire, de douleur et de société. Un roman ou une pièce de Kateb, tout en étant singulier, est traversé par les autres. Un plagiat généralisé, dirait Barthes et Borges. Il opère un travail extraordinaire sur la langue, l'histoire, l'écriture. Kateb, pour paraphraser Flaubert, c'est Nejma, la poudre d'intelligence sous Mandela, des bribes disséminées, des morceaux épars, un style obsédant, une transfiguration du mythe, des pans d'histoire et de mémoire. En lisant Kateb ou en admirant ses pièces sur scène, on entrevoit les silhouettes obsédantes d'Échille et de Sophocle. Il ne s'agit pas d'un retour au passé, l'ancêtre est le lieu du présent. Keblout, qui est un groupe mythique, est un mythe teinté d'histoire, un présent sans cesse renouvelé, reproduit, représenté. Kateb, c'est aussi l'actualité. Son théâtre est travaillé par les jeux du moment, par une quête continue d'un spectateur lecteur. Il voulait que sa parole ait un impact, qu'elle touche un public particulier, celui des ouvriers, des travailleurs, mais il constata, non sans déception, que ces pièces séduisaient surtout un public petit bourgeois. C'est une grande déception. Kateb, c'est d'abord le poète engagé. À 16 ans, il connaît la prison. Suite aux manifestations de mai 1945. À 17 ou 18 ans, il donne une conférence à Paris intitulée L'émir Abdelkader et l'indépendance de l'Algérie. Tout un programme. Nejma est un monde complexe, une langue qui déserte les contrées coloniales pour emprunter une parole subversive. Comme dans la tempête de Shakespeare ou une tempête de Césaire, en 1948, il crée un parti politique qui appelle à l'indépendance de l'Algérie comme porte-flambeau, l'image de l'émir Abdelkader. Au moment où trop peu d'Algériens évoquaient l'indépendance, lui,
Il animait des meetings insistant sur la nécessité de l'indépendance. D'ailleurs, il finit par rejoindre le mouvement indépendantiste, le MTLD, Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques. Il le chargea de conférences un peu partout dans le pays. Il entretenait une autre relation avec les langues libérées de leurs emphases. Il aimait lire des poèmes en arabe populaire. Dans sa famille, il y avait beaucoup de lettrés en langue arabe. Kateb savait peut-être mieux que quiconque que ce n'est pas une question d'idiome, mais de structure. Il fallait faire exploser la structure littéraire de l'intérieur en utilisant les moyens linguistiques volés aux colonisateurs comme Prométhée volant le feu. Il s'approprie cette langue pour y investir son propre discours. La structure romanesque est européenne, comme les autres formes de représentation adoptées par nécessité à un moment donné de l'histoire de l'Algérie et des pays anciennement colonisés. Le manuscrit initial déposé par Kateb Yassine était dense, foisonnant, construit selon une logique narrative qui ne correspondait pas aux attentes d'un éditeur. Commerçant par définition, ce n'est pas un cas isolé. La jalousie de l'ouvrier fut refusée par Gallimard pour, entre guillemets, mauvaise construction, avant d'être publiée par les courageuses éditions de Minuit sous l'impulsion d'un grand homme, d'un grand éditeur, Jérôme Lendon. Devenant ainsi le texte fondamental et fondateur du nouveau roman. De même, la partie expurgée de Nejma originelle devint l'ossature du roman, son second roman, Le Polygone étoilé, publié en 1966. Mouloud Feraoun, lui aussi, vit de chapitres supprimés dans Le Fils du pauvre, qu'il réintégra plus tard d'ailleurs. Cette logique éditoriale, fondée sur un lecteur virtuel et des normes dominantes politiques, idéologiques, littéraires, est avant tout commerciale. On peut ne pas comprendre Nejma, c'est légitime. Mais ce qu'il est moins, c'est de chercher à amoindrir la valeur sans argument sérieux, ou de prétendre que le théâtre de Kateb n'aurait existé qu'à travers une expérience particulière. Or, bien avant les années 70 et l'indépendance, sa production dramatique, comme celle d'Aimé Césaire, était déjà célébrée. Le Cercle des représailles fut publié en 1959 aux éditions du Seuil. Je parle ici du roman et du théâtre de Kateb, pas de Kateb lui-même. Antoine Vitesse, tout comme Louis Aragon, selon l'ancien responsable du Parti communiste algérien Ahmed Akech, considérait Kateb comme un génie. Jean-Marie Serroux, qui mit en scène Le Cadavre encerclé, parlait de ses pièces comme de perles rares. Serrault et Gatti, donc Jean-Marie Serrault et Armand Gatti, qui lui enseignèrent les arcanes de la scène, savaient de quoi ils parlaient. Kateb était un homme de théâtre, un auteur et metteur en scène, doté d'une culture théâtrale immense que je ne retrouve pas chez ses détracteurs actuels. J'ai eu avec lui de longues discussions sur Échille, Sophocle, Brecht, Brooke, Weiss, Ibsen, Artaud, Constantini, Allalou, Alloula, et même sur les formes vietnamiennes comme le Cheo. Je témoigne ici qu'il avait énormément de respect et d'admiration pour celui qui lui a permis d'être dans une troupe à Alger à l'époque en 1970, 72-70, qui est le théâtre de la mer. Khaddour Naimi, un homme de théâtre très rigoureux qui dirigeait le théâtre de la mer et compte sérieusement dans l'histoire du théâtre algérien. Il lisait sans relâche. Le théâtre pour Kateb était une affaire sérieuse, trop sérieuse même.
Je garde encore chez moi un ouvrage sur le Cheo vietnamien qu'il m'avait prêté annoté de sa main, plein de remarques et de pistes de transposition. Bien avant Brooke, bien avant Brooke ou Mnouchkine, il avait tenté un théâtre nouveau, convoquant Meyerhold, Brecht, Lecomte, la Commedia dell'arte, une véritable aventure scénique. Nejma, texte phare de la littérature maghrébine, est un monument. Il résiste à une lecture de surface, ce qui explique les difficultés rencontrées par certains lecteurs. Ce n'est pas un roman de consommation courante. Kafka est difficile, Faulkner aussi, Joyce, Marquez, Borges, Asturias, Carpentier, tous ces géants de la littérature se vendent 1000 fois mieux qu'un roman harlequin. C'est tout à fait normal. Mais ce qui reste, ce sont les œuvres. Nejma, Antigone, les Perses, Cent ans de solitude, le Pape vert. Je me souviens, il y a plus de 30 ans, d'une discussion avec un écrivain algérien assassiné par, par les terroristes dans les années 70, Tahar Djaout, chez des Jeux à Paris. Ce dernier, après une courte absence, me lança: pourquoi n'écrit-il pas simplement à propos de Tahar Djaout? Je lui répondis que Djaout, comme les grands écrivains, savait que la littérature est avant tout un travail sur le langage, même si ses romans étaient parfois difficiles à saisir, leur densité était indéniable. Les petits romans sont transparents, les grands sont opaques, c'est là leur force. De nombreux écrivains ont revendiqué l'héritage de Kateb. Driss Charaibi, qui est un grand écrivain marocain, l'auteur notamment du Passé simple, des boucs et de beaucoup d'autres textes. Saad Laounous, qui est un très grand homme de théâtre syrien. Boujedra, qui est un écrivain algérien très connu. Khaddin aussi, un très grand écrivain marocain. Et bien d'autres. Nejma n'a jamais reçu de grand prix. Et il n'en avait pas besoin. Les prix sont souvent distribués aux heureux du moment pour satisfaire la machine commerciale et idéologique. Était-il concevable qu'un roman aussi anticolonial, en pleine période coloniale, révolutionnant les techniques d'écriture, reçoive une récompense? Non. Le cadavre encerclé, mis en scène par Jean-Marie Serroux, fut interdit en France et joué en Belgique. Kateb vivait souvent loin de l'Algérie et de la France, menacé par les forces coloniales. À 17 ans, il donnait déjà une conférence à Paris sur Abdelkader, l'émir Abdelkader, et l'indépendance de l'Algérie. Qui osait cela à l'époque? Très peu, trop peu. Kassab était de cela. La littérature, comme le théâtre ou le cinéma, ne se lit pas d'un seul regard. Roland Barthes, dans Le plaisir du texte, montre que tout vrai texte littéraire est marqué par la subjectivité du langage et exige une pluralité de lectures. Gabriel Garcia Marquez avouait dans Vivre pour la raconter, son autobiographie, qu'il n'avait pas aimé Le bruit et la fureur de Faulkner ni Ulysse de Joyce à la première lecture. C'est plus tard qu'il les a compris et aimés. Kateb lui-même reconnaissait que Nejma était difficile à lire. Il disait avec humilité que beaucoup de ceux qui ont parlé ne l'avaient pas lu. C'est lui qui parle, c'est un mythe, comme Don Quichotte, ajoutait-il. Chacun a le droit d'aimer ou non. C'est normal. La réception de la littérature et des arts est complexe. La littérature est un bien public. Il est inutile de s'attaquer aux intentions de Rachid Boujedra, de Tahar Djaoud, de Esmina Khadra ou de Tahar Outar. Ce qui compte, c'est de lire leurs textes, leurs films, leurs pièces, et de les interroger avec passion et rigueur, et qu'elle l'explique dans son esthétique. Un écrivain n'est ni un soldat ni un ambassadeur,
La littérature est un territoire autonome, traversé par le jeu et la réception. Beaucoup de légendes circulent sur Kateb Yassine. On oublie ses textes, sa poésie, ses chroniques, ses romans, mais surtout ses pièces de théâtre. Je les apprécie profondément depuis sa tétralogie, Le Cercle des représailles, jusqu'à ses pièces des années 70 et 1980 et 1980 en arabe et en français. Il avait un objectif clair, toucher le plus grand nombre, les travailleurs, les immigrés. Il recourait au conte, à la commedia dell'arte, à Brecht, à la chanson populaire, à la parodie, au pastiche. Tout était là pour permettre au lecteur spectateur de prendre position, de prendre conscience de ses potentialités et de ses énergies créatrices. On raconte beaucoup de choses qui n'ont existé que dans l'imaginaire de certains, mais ce qui demeure, ce sont ces textes. Et Kateb Yassine, lui, répondait toujours aux sollicitations, surtout celles des jeunes. Il acceptait les invitations des théâtres, des universités, des lycées. Il était très spécial. On raconte beaucoup de choses qui n'ont pas existé ou qui n'ont existé que dans l'imaginaire de certains. On parle souvent de lui, mais bien peu le connaissent réellement. Autour de son nom gravitent des légendes, des anecdotes, des approximations, souvent des fadaises occultant l'essentiel, son œuvre. Certes, de nombreuses thèses ont été soutenues sur ses écrits, romanesques et théâtraux, mais bien souvent, il s'agit de lectures techniques, rapides, qui passent à côté de la densité poétique et politique de son travail. Or, la littérature et les arts ne se réduisent jamais à la technique et la débordent, la transcendent. Parmi les rares travaux qui rendent justice à cette complexité, je retiens la thèse de Jacqueline Arnoux. Contrairement à bien d'autres, elle propose une lecture sensible, exigeante, qui embrasse la richesse de l'univers katébien. Arnaud entretient d'ailleurs une relation singulière avec Kateb, faite de respect et de compréhension profonde. Mais l'histoire littéraire a souvent préféré le mythe à la lecture. On a fait de Kateb un écrivain errant, entre guillemets, un homme marginal, presque incorrect, comme on l'a fait de Rachid Qsantini, un ancien homme de théâtre algérien, que Kateb cite souvent et admire pour son irrévérence et sa lucidité populaire. On a tenté à maintes reprises d'instrumentaliser Kateb Yassine à des fins idéologiques ou politiques. On lui prétend des propos qu'il n'a jamais tenus, montrant qu'en ses déclarations. Certains ont même voulu faire croire qu'il attaquait la langue arabe ou l'islam dans ses textes. Rien n'est plus faux. Comme Malik Ben Nabi, Kateb dénonçait la fossilisation de la langue arabe par ceux-là même qui prétendaient la vénérer et critiquaient l'usage opportuniste de l'islam par les chantres de la Gandourie. Dans mon ouvrage publié chez Amazon autour de Kateb Yassine, Théâtre, politique et engagement, je cite ses propres textes où il rejette explicitement ses interprétations abusives. Ce qui distingue Kateb, c'est sa passion pour la liberté d'écrire, d'être, de penser, et son mépris absolu pour toute forme de censure. On parle souvent de Kateb, mais rarement pour lire ses textes. Lui-même le disait. Trop peu de ceux qui le citent ont réellement lu Nejma, ce roman emblématique. Ce roman est devenu un mythe, comme Don Quichotte, évoqué sans être exploré. Nous vivons dans un pays ou dans des pays où l'on attaque volontiers les écrivains et les intellectuels sans avoir pris la peine de les lire. On aime dresser des bûchers pour brûler ceux qui pensent autrement. C'est ce qui se fait, que ce soit dans les pays anciennement colonisés, dans les anciennes puissances coloniales, donc, et même aux États-Unis.
Je me souviens de sa pièce sur l'émigration, Mohamed prend ta valise, que certains ont voulu interpréter comme une œuvre anti-religieuse. Pourtant, le sujet est clair. Il s'agit d'une histoire liée à l'exil, à la condition de l'immigré. Pour Kateb, toute identité est plurielle, transculturelle, et ne saurait évacuer aucun pan de notre histoire. J'ai une profonde admiration pour Kateb Yassine, le journaliste, et je suis convaincu que dans notre département, dans les départements de communication, journalisme compris, son nom est rarement, voire jamais évoqué. Pourtant, ses reportages, ses enquêtes, ses chroniques sont d'une densité remarquable. Comme je le disais au début, on parle souvent de lui, mais on le connaît peu. Peu savent qu'il a laissé derrière lui une quantité impressionnante de textes inédits, épars, dispersés, comme ses amis le peintre Mohamed Issiakham et le journaliste Mohamed Saïd Ziad, eux aussi porteurs d'une œuvre fragmentée et précieuse. Il y a 36 ans, le même jour, de 1989, s'éteignait son cousin Mustafa Ketzeb, grand metteur en scène et homme de théâtre atypique. Mustapha avait mis en scène deux pièces de Kateb au Théâtre national algérien, le TNA. Sa sœur Zulika, que beaucoup identifient à la figure de Nejma, était présente à l'aéroport. Les deux cercueils côte à côte, une image bouleversante, un destin extraordinaire. Merci, merci, et encore une fois,